Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui ne parvient pas à franchir ici cette résistance oblique qui définit la dynamique baissière dans laquelle évolue la paire de devises. Actuellement, on a eu de nombreux tests ici sur cette zone, c'est très visible, notamment cette semaine. On voit ici qu'à chaque fois, cette résistance qui n'a pas été repositionnée, a vraiment créé un obstacle à une poursuite du mouvement haussier, donc sur la période de devise euro-dollar. On repasse même ici sous la zone des 1.1030. Alors nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe approximativement sur ce niveau ici à 1.0990. On est vraiment venu le tester, on a cassé la zone des 1.1033. Si on venait à casser cette zone des 1.0990, l'objectif serait un retour probable ici sur la zone des 1.0930. Et puis sur la paire de devises GBP-USD, on confirme l'objectif ici des 1.2560. Hier soir, nous avions eu un premier contact. On avait marqué ici un tout petit mouvement de consolidation avant de confirmer celui-ci. On voit bien que c'est vraiment la zone des 1.2560 qui est une zone qui est un objectif depuis longtemps, depuis qu'on a franchi ici les 1.23, a vraiment fait office ici de résistance. Les cours reviennent et se stabilisent autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste dans une dynamique assez haussière, dans une configuration ici où les indicateurs ne montrent pas un trop fort surachat. Donc il est tout à fait probable que l'on poursuive ici sur ce mouvement et que l'on franchisse ici la zone des 1.2560. Si ce franchissement était validé, nous aurions un objectif de poursuite donc de cette paire de devises. Alors on a ici un objectif moyen à 1.3340, mais surtout on sort ici de la zone d'alerte entre 1.20 et 1.2560 qui correspond à la zone d'alerte baissière liée au Brexit. Donc attention, cette rupture ici pourrait changer énormément de choses au niveau de la tendance moyen terme. Et puis sur l'or, pas grand chose de nouveau. On est revenu chercher donc la zone des 1484 $ l'once et puis depuis on se stabilise ici autour des 1500 $ l'once. Donc l'or évolue toujours ici dans une dynamique totalement neutre, dans ce range d'évolution qui ressemble un petit peu à une phase de consolidation après une forte hausse, puisque nous sommes passés ici d'un support à 1267 à un contact ici sur la résistance des 1550. Depuis, on se stabilise entre cette zone de point haut et ici les 1484, mais on ne casse pas ici cette zone de support des 1484, ce qui fait que le retournement ici de tendance qui aurait pu à un moment arriver, puisqu'on a ici une forme de configuration qui aurait pu laisser penser qu'on allait se retourner, mais tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 1484 $ l'once, il n'y a pas de retournement. C'est une zone ici de consolidation horizontale. Donc le fond de tendance reste orienté à la hausse et nous sommes donc neutralisés d'un point de vue court terme. Et puis au niveau du WTI, donc nous avions un signal de sortie ici en début de semaine sur des inquiétudes géopolitiques. Donc on est venu légèrement atténuer ces inquiétudes en fin de semaine, mais le WTI reste relativement haut perché. Vous voyez, on avait ici une zone de résistance sur ces bougies ici qui correspond à 58,10. C'est sur cette zone qu'on est venu s'appuyer donc ces 3 derniers jours, puisque nous sommes ici en représentation daily. Donc même si on a un affaiblissement ici, cette dynamique, on a tout de même une zone de résistance qui se transforme en support, ce qui valide donc la réorientation plutôt haussière de la dynamique court terme suite au franchissement ici de cette résistance oblique qui définissait la tendance précédente. Donc le WTI, même si il est dans une dynamique moins forte, reste dans une tendance haussière, et tant que l'on est ici au-dessus de cette zone de résistance oblique, l'objectif potentiel est un retour possible ici sur la zone des 66,50 $ le baril. Et enfin on termine avec le Bitcoin sur lequel il ne se passe plus grand chose, avec donc des cours qui évoluent ici autour d'une zone proche des 10 000 $. On a de temps en temps ici des petites poussées qui ne sont jamais très graves. Donc 10 125, c'est la cotation actuelle et c'est vraiment je dirais la moyenne des cotations que l'on a actuellement. Donc toujours une dynamique identique avec ici une forte hausse qui consolide ici entre une zone horizontale à 8 935 $ et une zone de résistance oblique ici qui, en cas de cassure haussière, pourrait relancer le fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Donc toujours ici neutralisation dans un fond de tendance qui reste haussier,
invalidation ici sur rupture forte de la zone des 8935 $. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.